Immersif et olfactif, ce soir, ce sont les deux mots-clés du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Hier à Nantes, 5000 personnes réunies dans une salle encadrée par des écrans géants, des diffuseurs d'odeurs qui participaient à projeter les spectateurs dans des ambiances différentes. Est-ce qu'on a assisté au futur des meetings électoraux, Clément ? Eh bien c'est possible du moins en partie, nous allons y revenir. Mais d'abord, commençons par préciser que ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon innove sur le plan de la technique, et souvent, il faut le dire, avec un certain succès. On pense bien sûr au meeting holographique, étonnant quoique un peu gadget. On se souvient également de son arrivée sur YouTube et Twitch, qui exploitait habilement les codes des plateformes. Mais on n'oublie pas non plus ses expérimentations sur TikTok et son meeting numérique l'an passé, qui était un peu plus discutable. Qu'en est-il alors de ce meeting immersif et olfactif ? En ce qui concerne l'olfactif, d'après les témoignages sur place, c'était peu probant. En revanche, l'immersion, elle, fonctionne bien, à tout le moins en vidéo. Les 4 écrans géants disposés tout autour des auditeurs et de Jean-Luc Mélenchon, qui s'exprimait au centre de la salle, donnent réellement l'impression d'un horizon infini. Techniquement, c'était maîtrisé et même, disons-le, assez frappant. Est-ce que ça ajoute à l'intérêt sur le fond ? Eh bien oui, je le pense. Jean-Luc Mélenchon, hier, ne s'est pas contenté d'illustrer ses propos avec de belles images. Il a créé des tableaux avec lesquels il est entré en interaction. Je prends juste un exemple. Le premier thème, c'était l'espace. Les spectateurs soudain ont été téléportés au-dessus de l'atmosphère avec la Lune d'un côté, la Station spatiale internationale de l'autre et la Terre en immense sur tout un pan de la salle. Voilà ce que déclarait au même moment Jean-Luc Mélenchon. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue. Ce n'est pas seulement notre maison commune. Maintenant que nous autres, êtres humains, nous sommes lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. C'est le nid de l'humanité. Et c'est ce nid que par-dessus tout, il faut protéger. Regardez-le! Alors, sur la forme, on a une rhétorique assez classique pour Jean-Luc Mélenchon. Comme à son habitude, il manie l'adresse directe. Regardez-le, l'hyperbole, les humains lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. Et la métaphore avec cette image, la Terre comme nid de l'humanité. Elle est habile, je trouve, cette métaphore. Un nid, c'est à la fois précieux, rassurant, unique et fragile, d'où la nécessité de le protéger. Or là, justement, on a l'impression de voir la Terre à taille humaine. Et soudain, cette fragilité apparaît avec une clarté renouvelée. J'ai le sentiment qu'ici, l'immersion contribue à donner corps à la métaphore. Est-ce que c'est le seul exemple ? Non, il y en a un autre qui me paraît marquant. Le troisième thème du meeting, c'était l'eau. Les spectateurs ont alors eu le sentiment d'être transportés sur une île bordée par la mer, aux côtes léchées par les vagues. Et voilà comment Jean-Luc Mélenchon introduisait ce tableau. Celle qui occupe 70% de la planète. La mer! Thalassa! Le cri de l'expédition des 10 000, réapercevant la mer des mondes, la mer Méditerranée. Regardez-la, regardez sa puissance, sa force. Elle est là pour toujours, la nuit, le jour. On retrouve une succession d'interpellations. La mer, Thalassa, regardez sa puissance et sa force. Et il me semble que là aussi, les écrans apportent une réelle plus-value au discours, parce que dans une salle ordinaire, de telles exclamations auraient pu paraître un peu déplacées. Or, ici, Jean-Luc Mélenchon semble être réellement en train de discourir face à l'étendue des flots, ce qui autorise un supplément d'emphase. Bref, pour moi, le dispositif immersif n'est pas qu'un gadget, il possède un véritable intérêt rhétorique. Donc c'est ce qui préfigure les meetings du futur ? Alors en partie, je pense, même si je vois plusieurs limites à l'exercice. Déjà, en termes de prise de parole, cela nécessite un orateur ou une oratrice capable de gérer une scène centrale. Donc, un meeting à 360 degrés, nombreux sont ceux qui s'y sont cassés les dents. Ensuite, il faut être capable de créer de véritables interactions avec les illustrations, sinon elles ne sont guère plus qu'un joli PowerPoint, et le tout vire à l'accessoire, donc à l'anecdotique. C'est selon moi ce qui s'est passé hier avec le tableau consacré au numérique. Enfin, il va falloir être capable de renouveler l'exercice de meeting en meeting, sans quoi il risque de tourner en rond. Or, en rhétorique, plus les procédés sont visibles, moins ils sont efficaces. Mais, en dépit de ces réserves, hier, il me semble que l'exercice du meeting électoral s'est trouvé véritablement et même profondément renouvelé. C'est assez rare pour être souligné. Clément Viktorovitch, c'était Entre les lignes.